That's right. Bon, bon. On est avec deux des organisateurs de cet événement, Anne-Christelle et Frédéric. Donc bonsoir. Bonsoir. J'ai quelques questions à vous poser. Mais bien sûr, avec plaisir. Alors comment s'est déroulée cette nouvelle édition du Technopen? Je te laisse parler. Avec plaisir. Excellent, excellent. Ça s'est vraiment déroulé dans une bonne ambiance. Je pense que la météo a été vraiment un vecteur qui a attiré beaucoup de personnes ensuite au niveau des inscriptions sur place. Les gens sont toujours aussi sympathiques et joyeux de faire cette course avec une bonne ambiance au niveau de la musique. Les commissaires de course sur la course qui vraiment encouragent. Le doyen, j'ai fini la course du 10 km avec le doyen et il m'a dit Rayon, vraiment le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, ça me fait toujours plaisir de le faire. Il comptait même plus ses éditions et donc il est vraiment enjoué de pouvoir. Tous les ans il dit je fais ce Technopen là. Ok, et justement le doyen il avait quel âge? 82 ans. 82 ans. Ok, donc il kiffe quoi. Ouais, en fait il a dû faire les premières éditions et depuis il sait que chaque année. Donc voilà, il y a un collègue à lui qui lui disait allez encore une. Ok. Donc c'est très motivant et je l'ai accompagné sur la fin de course et à chaque fois les personnes l'encourageaient. Et puis c'est émouvant quoi, ouais, bien sûr. Beaucoup d'émotions quoi. Le Technopen, c'est la course populaire par excellence. Le Technopen, c'est tous les participants, tous ceux qui viennent courir en soirée sur les bords de Loire, un jeudi soir viennent se chronométrer sur une épreuve de qualité en fait finalement, puisque l'établissement depuis 19 ans organise cette course. L'établissement a su trouver les nouvelles technologies pour faire avancer en fait la course et la faire progresser. Donc effectivement les gens se retrouvent en soirée ici dans la bonne humeur. La météo est propice. C'est vrai qu'on sent vraiment une ambiance de fête en fait. Exactement. Et l'idée c'est la fête, c'est la kermesse des lycées. L'idée c'est de faire venir en fait un groupe de musique, les Batucando d'Orléans, les percussionnistes pour animer la course sur tout le parcours, permettre aux jeunes du lycée de jouer des bolasses dans la cour de récréation pour créer une animation pour tous nos internes. L'idée c'est que nos internes puissent à un moment donné se dire ouais c'était génial le lycée. Et donc vous avez combien de participants? 952 participants. 950. Très exactement. Voilà. Et j'aimerais ajouter qu'il y a aussi une participation de 220 bénévoles. Oui, dont pas les oublier. Voilà, 190 élèves qui participent. Et en fait, sans eux, vraiment, on ne pourrait pas organiser cet événement. Donc ils sont là depuis 14 h cet après-midi, où il a fallu faire plusieurs tâches, comme la mise sous enveloppe des dossards et des puces, jusqu'à l'installation de la cour, jusqu'aux commissaires de course, jusqu'aux personnes qui sont au ravitaillement, qui accueillent ensuite les coureurs à la fin. Donc c'est vraiment de 14 h jusqu'à 23 h. Et un grand merci aux élèves en fait, pour leur participation. Alors une petite question, le Technopen est une tradition. Depuis combien de temps est-il organisé et quelle en est son origine? 19 ans. 19e édition. L'origine c'est deux profs de PS, Madame Etienne, prof de PS à l'époque, aujourd'hui directrice de l'établissement, et Robert Corabeuf se sont unis pour créer un cross-établissement qui s'est ouvert sur la cité. D'accord. Donc ce cross-établissement s'est ouvert sur la cité. Ils ont voulu accueillir du monde pour permettre effectivement de faire connaître le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Voilà. Lycée technologique et professionnel. Voilà. La branche professionnelle et technologique. Voilà. Donc une petite question pour toi, Anne-Christelle. Oui. Donc tu as également un rôle de vélo-balai. Donc on a pu te voir évoluer toute la journée. Voilà. C'est ça en fait. En quoi cela consiste-t-il? Et donc en fait, vélo-balai, je m'occupe plus simplement de la sécurité sur le parcours en fait. Je suis un peu responsable avec Marianne Cancel en fait, qui est sur une moto, pour aller beaucoup plus vite d'un point à un autre de la sécurité sur le parcours. Donc je suis toujours en lien avec mon téléphone, avec les commissaires de course, pour savoir s'il y a un souci, s'il y a besoin de... ou que ce soit un coureur qui a eu un malaise, ou s'il y a eu un problème au niveau du parcours, une altercation ou autre, tout de suite pour intervenir le plus rapidement possible. En même temps, ça nous permet d'intervenir près des coureurs et de leur assurer la sécurité en prévenant les gens s'il y a des soucis ou pour être traversés. Et donc oui, vélo-balai dans le sens où à la fin de la course, en fait, je mets toujours en fin avec la voiture balai pour indiquer aussi que c'est la fin de course. Vous êtes combien à faire ça? On est donc il y a une moto qui permet d'aller plus vite et on est 2 VTT qui ont permis ensuite d'ouvrir la course après sur le 10 km parce que les motos ne pouvaient plus continuer parce que la tête de course rattrapait les derniers et il y a des endroits où c'était trop juste en fait. D'accord. Une petite question technique maintenant, j'ai lu que vous étiez super équipé puisque tout est informatisé avec des puces électroniques. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors la puce électronique, c'est le jouet par excellence du coureur d'aujourd'hui, car c'est un outil essentiel pour déterminer le temps de course parfait à l'issue de sa course. Donc ce concept, on l'a mis en place il y a 4 ans, et grâce à la région Centre, on a pu financer ce concept auprès de l'entreprise Top Chrono. Pas mal de choses. Ça a révolutionné beaucoup de choses, on est passé de 700 coureurs à 1100 coureurs. C'est indéniable pour la vitrine de la course. C'est une qualité exceptionnelle, c'est des difficultés en moins sur le terrain, et c'est une marque de fabrique, c'est une marque plus professionnalisante de la course, et le lycée technologique va de pair avec concept électronique, donc concept nouvelles technologies pour évoluer. Voilà, donc c'est nécessaire. D'accord. C'est nécessaire au progrès. Donc une dernière question, d'autres projets pour la suite, pour la nouvelle édition? C'est la 19e édition cette année. Ouais. Donc l'année prochaine on arrive sur la 20e, qui sera donc un anniversaire. On peut pas trop en dévoiler le projet, mais on pense vraiment essayer de mettre quelque chose qui va marquer cet événement, parce qu'une course organisée par un lycée qui dure 20 ans, c'est quand même quelque chose. Donc il va falloir essayer vraiment de créer une dynamique autour de ça et de pouvoir fêter dignement cet événement. L'idée, c'est pourquoi pas rassembler l'ensemble des lycées d'Orléans, des collèges, avec des profs de PS qui accompagnent les élèves au travers d'un challenge qu'on a essayé de mettre en place il y a 4 ans, qui a marché et qui mériterait d'exister, et qu'on permette aux élèves effectivement de s'exprimer sur un parcours populaire et leur donner goût à la course dans une ambiance plutôt conviviale comme celle du Technopole. Voilà. On vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite, que effectivement ce projet se réalise. Merci beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. That's right. Funk.